Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour le premier direct l'Est-Éclair de la saison après un match de l'Estac. Ce soir c'était match de préparation, le 6e et dernier match de préparation des Troyens. On est deux journalistes de la rédaction, je m'appelle Mathéo, je suis avec Christophe et on va débriefer ce match nul donc contre le Panélotikos FC, club grec, les Troyens qui ont fait un partout ce vendredi soir. Christophe. Ouais, bonsoir Mathéo, bravo déjà, tu as bien dit Panélotikos. Panélotikos, exactement. 5-6 fois, donc c'est bravo à toi Mathéo. Bien m'entraîner. Oui, donc match nul, l'Estac finit invaincu, sa série de matchs de préparation, donc c'est déjà une bonne chose. Elle a finalement enchaîné 4 victoires. Ils ont battu Nancy, Red Star, Grenoble et le Gaulle FC. Match nul contre Auxerre il y a quelques jours. Et puis là, match nul donc ce soir. Donc 4 victoires et 2 matchs nuls. C'est ça, avec un match qui, on va dire, le match auxerrois était le plus important de tous. Parce que là, c'est là qu'on voyait effectivement la capacité de répondre dans l'impact physique avec une équipe de Ligue 1. Là, ce soir, on ne peut pas dire que l'opposition était extraordinaire. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi. Non, Mathéo. pas extraordinaire, mais après, ouais, je sais pas, ça dépend la façon de voir la prépa pour te mettre en jambe. Il faisait le problème, chaud. c'est qu'il faisait vraiment très chaud. Tu avais dit tout à l'heure 36 degrés à 19h30 et ça n'a pas beaucoup baissé. Ouais. Et franchement, je pense que ça a beaucoup joué. Notamment sur la première mi-temps où vraiment les deux équipes ont été dans un faux rythme. L'Estac a essayé d'emballer le match dans le premier quart d'heure. Finalement, c'est assez vite retombé. Ouais. On a atteint la mi-temps avec un match 0-0 avec la plus belle occasion pour les Grecs. Oui. Tu te souviens? Même si les Troyens ont touché les montants à 3 reprises dans ce match-là. Sur le match. Mais si je parle de cette occasion, c'est parce que là, justement, on a vu un arrêt réflexe de Patrick Beach. L'une des deux recrues de l'été. Ouais. C'est ça. Et ensuite, effectivement, donc l'Estac a essayé de rentrer dans sa deuxième mi-temps avec davantage d'engagement physique, mais elle avait vraiment du mal à dominer de manière constante son adversaire. Finalement, sur un contre, elle a encaissé un joli but, ma foi. Hein. Une belle frappe à l'entrée de la surface de réparation où Beach est battu. Et c'est là qu'on a apprécié finalement, on a vu la meilleure version de l'Estac, on va dire, à partir de l'heure de jeu. Et logiquement, l'Estac a enchaîné, rempli les occasions et a fini par égaliser par Renaud Ripard. L'inévitable Renaud Ripard. Ouais, 77e minute de jeu, renard des surfaces après un ballon dans la surface. Ouais, il avait déjà marqué à Auxerre, voilà, sur un corner, donc c'est toujours bien que les attaquants marquent. Ça a été le cas durant toute la préparation. On a eu Batola, on a eu Koné, on a maintenant Ripard. Tous les attaquants ont marqué, ça c'est des bons signaux d'envoyer. Ouais, pour la compo, je ne sais pas si on va citer les 11 noms, mais en tout cas ce qu'il faut retenir, c'est que les deux recrues étaient dans le 11 de départ ce vendredi soir. Patrick Beach, donc le gardien australien, et puis Iron Gomis, recruté au Zira FK, il était libre. Il était au milieu de terrain avec Diop. On peut y ajouter Junior Diaz, qui revient de près du stade brestois en Ligue 1. Et voilà, donc on avait nos 3 recrues sur le terrain. On en attend peut-être d'autres. Oui, hein, voilà. On peut en parler, ou non, on en parlera après. On en parlera après, effectivement. Mercato après, là, on va rester sur le match. Si on reste sur le match et sur l'équipe, on va aussi signaler que Kuzenadji tenait le couloir gauche en l'absence de Boura. Alors une absence de Boura qui va se prolonger. Certainement les 3 premiers matchs, a dit le donc ça veut dire un mois d'absence environ. Donc ça c'est un coup. À une hanche. En fait, il traîne un problème osseux à la hanche depuis le début de saison, depuis le début de la préparation, pardon, ce qui explique qu'il n'a pas été extraordinaire dans cette préparation. Et donc il est en train de passer des radios, des examens pour savoir ce qu'il en est exactement. Kuzenadji a été un des meilleurs Troyens sur le terrain. On n'a pas beaucoup de doutes sur sa capacité à aller provoquer l'adversaire. C'est un latéral très, très offensif. C'est l'occasion de le voir. Voilà, c'est voir s'il est capable en Ligue 1 de tenir sa place. Parmi les absents, je pense qu'il faut citer Antoine Mille, qui est blessé depuis le premier match disputé contre l'Est Nancy Lorraine. On ne l'a plus revu depuis. Lui, un problème au quadriceps. Alors il se soigne, il trottine, il s'entraîne tout seul. Maintenant, je pense qu'il va falloir un petit peu de temps avant qu'il revienne dans le groupe. Ouais, parce que du coup, il a fait aucune prépa. Il a fait aucune prépa, c'est ça. Donc c'est chaud. Donc ça va demander lui aussi, je pense, quelques semaines. Et on a également Marronnier, qui est léger entorse. C'est beaucoup moins grave. Ouais, parce que du coup, là, le 11 type de ce soir, je pense que ce sera celui qu'on verra la semaine prochaine contre le Paris FC. Oui, s'il n'y a pas de blessés, on était proche, on est proche de ce 11, logiquement. Quoi. Ouais, parce que première journée de Ligue 1, samedi 22 août, pour ceux qui ne l'auraient pas en tête, 20h45 contre le Paris FC, ici, au Stade de l'Aube, que vous pouvez voir
derrière nous. Donc ouais, on sera sur ce 11 Ouais, avec une surprise, un joueur qu'on n'attendait pas, c'est Idrissa Soukouna, effectivement, qui n'a que 18 ans et qui a saisi l'opportunité, on va dire, de la blessure d'Antoine Mille pour s'intégrer dans cet effectif. Ce soir, il n'a pas fait son meilleur match. Loin de là, il a fait des matchs beaucoup plus intéressants que celui-là. D'ailleurs, il est sorti à l'heure de jeu, à peu près. Ouais. Et c'est à ce moment-là, justement, que l'Estac a fait la bascule. Il a été beaucoup plus incisif devant. Il a fait rentrer Koné, qui a été plus impactant au poste d'avant-centre. Et finalement, Renaud Ripard a tourné davantage autour. Et voilà, ça a été plus intéressant dans le jeu. Voilà, c'était notre petite analyse. Il y avait pas mal de supporters. On a dit combien? Entre 1500 et 2000? J'aurais tendance à dire 1500 environ. Pardon, il y a une petite bête de chatouille. Pour revenir sur le match de ce soir, il faudrait quand même noter la grosse performance ce soir de Titi, d'Ivan Titi. Je pense que ça a été le meilleur Troyen, le meilleur joueur, et de loin. Le latéral droit, Troyen. C'est plutôt encourageant parce qu'on va pas dévoiler ce qu'il nous a dit après, mais dans son discours, on a le sentiment qu'il va rester, qu'il est impliqué dans le projet et qu'il a envie de découvrir la Ligue 1 avec les Stacks. Et ça, c'est aussi un beau signal. Parce que du coup, on l'a eu en interview après le match. Son interview est à retrouver ce soir sur le site internet de l'Est Éclair, accès gratuit pour les vidéos. Donc voilà, donc vous saurez ce qu'il nous a dit. Effectivement, on a parlé de sa prolongation de contrat. Effectivement, il est en fin de contrat l'été prochain. Et Edwin Pindy, hier, a dit en conférence de presse qu'il souhaitait le prolonger. J'ai bien l'impression que le joueur a envie de rester. Ça, c'est important. Parfait. Maintenant, peut-être parler mercato. Je pense que c'est ce que les gens attendent de nous. Il y a deux noms qui circulent ces derniers temps, un depuis ce matin, un depuis quelques jours. Depuis quelques jours, c'est Hugo Picard, donc le milieu offensif guingantais que Stéphane Dumont a très bien connu justement dans les Côtes d'Armor, qui est parti en MLS la saison dernière. Au Columbus Crew. On joue un ancien Troyen, Dylan Chambaud, voilà, pour ceux qui se souviennent. Et donc effectivement, il est attendu. Voilà, c'est pas officiel, il n'est pas encore arrivé sur 3. Ça ne saurait tarder. C'est une question de jours. Ouais, parce que du coup, c'est une information que nos confrères avaient sortie de 11 mondial. Oui, le 11 mondial avait sorti l'info il y a 2 jours. Voilà, on confirme que le joueur va arriver. A priori, il aurait passé la visite médicale. Et maintenant, c'est une question de jours pour l'officialisation. Donc ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Ça va venir compenser le départ de Mathis de Tourbet dans le côté gauche. Parce que c'est un joueur qui aime bien, qui peut jouer axial, mais qui aime bien jouer sur un côté. Un joueur très technique. Enfin, moi, personnellement, j'aime beaucoup ce joueur. Qui était au-dessus, on va dire techniquement en Ligue 2. Maintenant, il va falloir qu'il franchisse le cap en Ligue 1, mais je pense que le fait qu'il connaisse très bien Stéphane Dumont, que Stéphane Dumont le connaît très bien, ça va faciliter l'intégration du joueur. Parce que l'ailier gauche ce soir, c'était Kandé Diawara, donc il occuperait ce poste-là. Je ne sais pas s'il passerait devant Diawara dans la hiérarchie. Mais... Oui, je pense. Alors après, c'est pas le même joueur, c'est pas un joueur de débordement comme peut l'être Kandé. Voilà, c'est différent. Je crois que c'est un droitier. Alors là, mais je donne dans le sens où Wisnaoui rentre sur son pied gauche, lui il rentrerait sur son pied droit et il peut l'utiliser un petit peu derrière un attaquant également. Ça, c'est assez fun du monde de voir comment il l'utilise, mais voilà, ça c'est la première bonne nouvelle parce qu'il y a besoin de renfort offensif dans cette équipe. Il y a eu une prise de parole du président, du directeur sportif aussi hier. Il n'a pas caché que la priorité c'était le secteur offensif, évidemment. Alors le poste de 9, pour l'instant on ne voit rien venir, il n'y a rien de neuf au niveau du 9. Voilà, pour l'instant, c'est Renaud Ripard qui l'occupe. C'est Renaud Ripard qui l'occupe, bon, voilà, avec ses moyens. Voilà, faut dire ce qu'il est. Il connaît ses moyens physiques, ses lacunes, ses manques, ça n'empêche pas de marquer. Voilà. Oui, il a marqué encore ce soir. Il est opportuniste, mais effectivement, c'est pas un joueur qui peut rivaliser tout un match face à des défenseurs qui ne seront pas les mêmes que ceux du club grade de ce soir. Donc voilà, il y a lui, il y a Koné qui fait des bonnes rentrées. Ouais, un jeune alors qui est arrivé cet hiver, c'est ça, à 3, il jouait d'abord avec la réserve. C'est ça, il y a Kouba Koné qui est arrivé de Côte d'Ivoire au mois de janvier, qui très vite a joué en U19, février, mars, on a commencé à le voir apparaître en équipe réserve. Et tu m'en parlais à chaque fois en me disant il est fort, il est impressionnant. Dès sa première apparition, on a vu tout de suite qu'il avait de la vitesse, il était bon, il avait du jus. Je ne sais pas exactement s'il est à droite dans le but, ça j'avoue mais il a quand même beaucoup marqué, donc on peut supposer qu'il l'est. Là, il était bon, il a joué en deuxième attaquant, enfin il a joué en attaquant de pointe, Renaud Ripard joué un petit peu plus bas. Il est rentré du coup à la 60e. C'est ça, il a joué beaucoup en remise, il a trouvé ses partenaires. Moi je pense qu'il est intéressant, mais ça ne remplacera pas un vrai gros neuf qu'on attend. Et pour la petite stat, c'est lui qui fait la passe D pour Renaud Ripard. C'est lui qui fait la passe D. Voilà, je n'ai pas fait attention. Voilà. Et puis on avait un autre nom sur le mercato, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle. On va en parler parce que c'est un joueur qui devrait également arriver. Alors c'est pareil, il n'y a toujours rien d'officiel, donc c'est toujours à prendre avec des pincettes. C'est également 11 mondial qui a sorti l'information, si je ne m'abuse.
Son nom, Derman Karim. Karim. Derman le prénom, Karim le nom. Le nom de famille qui appartient à Lommel, du coup club, ça, club belge qui appartient aussi au City Football Group, Ouais, qui était prêté à Lorient la saison passée. Je me suis noté ça, il a fait 33 matchs la saison passée, dont 30 en Ligue 1. Ouais. Pour moi, c'est une vraie bonne affaire. Voilà, faudra le voir effectivement dans quel état de forme il arrive, parce qu'apparemment il n'est toujours pas en France, il est encore au Togo. Et là, je ne sais pas exactement ce qu'il en est de sa préparation physique. Néanmoins, lorsqu'il arrivera, ce qui serait intéressant, c'est que c'est un 6 qui peut jouer 8, mais c'est plutôt un 6 dans le profil, pour ceux qui se souviennent d'Abdoulaye Kanté qui était parti à Saint-Etienne, mais en beaucoup plus. Alors, parce que je vous dis ça parce que j'ai eu François Vitali, le directeur sportif de l'Estac, l'ancien directeur sportif de l'Estac, qui connaît très bien le championnat belge et qui me disait que c'était un joueur qui ressemblait à ce profil dans la morphologie. En revanche, il avait beaucoup plus de verticalité dans le jeu. Voilà. Et il avait déjà fait une très bonne saison à Lommel avant de performer à Lorient. Donc on peut considérer que c'est plutôt très intéressant. Et l'avenue d'un 6, ça va surtout permettre aussi à Mohamed Diop de monter d'un cran. On l'a vu ce soir. Mohamed Diop, c'est un box-to-box. Et là, il va retrouver son poste, si c'est possible de le faire. Il va être beaucoup plus impactant. Il est adroit lorsqu'il faut frapper à 20 mètres. Ouais. Et là, c'est lui qui a été chercher des occasions. Donc ça, c'est également intéressant. Voilà, ça va densifier, en tout cas, on va l'espérer, cet effectif qui est encore trop limité pour la Ligue 1. Parfait, on a parlé du match de prépa, du mercato. C'était un bon débrief de préparation pour nous aussi. Ouais, c'est ça. On n'est pas à 100%, ça faisait quelques mois qu'on n'en avait pas fait. Donc voilà, premier match de Ligue 1, donc je l'ai dit, je le redis, premier match dans 8 jours, le samedi 22 août, contre le Paris FC, ici même. Les Stacks qui retrouvent la Ligue 1 3 ans ou 4 ans après. 3 ans, c'est ça. Et ce sera une autre paire de manches. Ce sera pas dans l'adversaire. Parce que le Paris FC, il y a quand même des individualités. Alors, c'est peut-être bien de les prendre maintenant parce qu'ils ne vont pas forcément être rodés. Oui. En tout cas, offensivement. Mais bon, ça va pas être la même. Et il faudra être beaucoup plus strict et discipliné et rigoureux derrière. Effectivement. Parce que là, on a concédé un petit peu trop d'occasions par rapport au niveau d'adversaire. Oui, c'est vrai. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une bonne soirée. On vous dit à très vite sur l'Est Éclair. Toutes les informations mercato, toutes les informations sur les Stacks sur notre site. Et puis nous, on se retrouve samedi prochain pour un débrief pour cette première journée de Ligue 1. Merci à tous, passez une bonne soirée. Bonsoir à tous.